Mais revenons au football. Bernard Père, Saint-Etienne craignait cette rencontre de Bastia. Et pour cause, les Bastiais restaient sur 9 buts marqués en 3 matchs, les Stéphanois étaient privés de Kurkovic dans les buts, et eux couraient toujours après leur première victoire. Ils allaient quand même réussir à se mettre au diapason un peu des Bastiais, notamment en première mi-temps. Suivez bien cette action de Patrick Revelli, un 1-2 avec Larquet, et Petrovic qui est obligé de sortir devant le petit frère d'Hervé Revelli. Et dans l'ensemble, on peut dire que Bastia dominait cette rencontre comme il fallait s'y attendre, jouait devant une foule record. Les Stéphanois jouaient mieux que précédemment face à Valenciennes et Marseille notamment, où ils avaient été un peu décevants. Ils retrouvaient une partie de leur jeu collectif alors que les Bastiais se montraient très dangereux et la défense stéphanoise était obligée de faire très attention aux attaques de Zagic, de Zimaco et de Félix Deschenets au cours de cette rencontre. Le public bastiais était content, il assistait à un très bon match entre ces deux équipes, jouait sur un rythme très soutenu. Ici, M. Verbeek va siffler un coup franc qui ne s'imposait pas, mais suivez bien ce coup franc tiré par Zagic. Une vraie merveille. Cela se situe à la 43e minute. Le pied gauche du Yougoslave donnait l'avantage à Bastia 1-0. En deuxième mi-temps, les Stéphanois vont subir le match. Les Bastiais déchaînés vont essayer de mettre KO les champions de France qui vont souffrir terriblement en défense, mais finalement ne vont jamais céder. Il faut dire que les avants-Bastiais vont se montrer particulièrement maladroits, notamment Papy qui aura une occasion en or. Jazic ne réussit pas son deuxième coup franc, mais il rendra un peu fou Gérard Janvion au cours de la rencontre, car l'ailier yougoslave, quand il est en forme, c'est quelque chose. Et finalement, les Stéphanois vont quand même, dans le dernier quart d'heure, continuer à attaquer. Ils ne se décourageront jamais avec Rocheteau, Patrick Revelli et Saramagna, une ligne d'attaque toute nouvelle. Petrovic, dans les buts, fait bonne garde, car il craint quand même les contres et surtout les dernières minutes qui sont souvent fatales aux Bastiais devant Saint-Etienne. Et cette fois encore, les Bastiais vont devoir s'incliner à 4 minutes de la fin, malgré Petrovic qui réussira quelques parades assez remarquables. Et à 4 minutes de la fin, les Stéphanois vont réussir l'égalisation par Osvaldo Piazza, l'un des grands messieurs de Saint-Etienne, toujours en forme. Sur ce centre de Saramagna, la tête d'Osvaldo Piazza, Petrovic ne peut rien, c'est le match nul. Bien chanceux pour Saint-Etienne, face à une très bonne équipe bastiaise. Ça recommence encore une fois. Décidément, je crois que c'est une équipe qui est bénie envers nous, quoi. Chaque fois, elle nous rattrape, elle nous dépasse au tableau de la marque. Pourtant, je crois que ce soir, on méritait la victoire et puis on se retrouve pas avec un match nul, quoi. Enfin, je crois que c'est quand même rassurant parce que, contrairement à ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit que Saint-Etienne était cherchait la forme. Je crois que on a fait match nul avec une bonne équipe de Saint-Etienne. J'estime que le résultat de ce soir, avec les occasions qu'on a eues, est aussi valable que ce que l'on avait fait, même en marquant 3-0 à Nantes. Je crois que ce soir, pour moi, la partie a été plus pleine contre une équipe bien meilleure que celle de Nantes. L'équipe a bien joué, a joué dans l'esprit du passé, a joué sur le plan technique très bien, s'est créé des occasions, a été agressive dans le jeu. C'est l'équipe de Saint-Etienne qui est repartie. Pour vous, c'est reparti alors? C'est reparti, vous verrez les résultats qui vont suivre. Aujourd'hui, c'est le déclic. Ce match nul, 15 jours avant la Coupe d'Europe, c'est un bon résultat pour vous? C'est un très bon résultat, je dirais. C'est plus qu'un bon résultat, c'est un très bon résultat.